Parfois, on a l'impression dans notre vie, c'est comme une chaîne. Il y a quelque chose dans notre vie qui nous pourrit la vie et on n'arrive pas à s'en sortir. Parfois, c'est une mauvaise pensée. Parfois, c'est une mauvaise addiction. Parfois, c'est une blessure de cœur, une blessure de rejet qu'on a pu vivre et ça nous empoisonne. Parfois, c'est des pensées même de mort, de dévalorisation. Et autour de nous, c'est comme si on était dans une cage, qu'on était enchaîné et on ne vit plus, mais on survit. Et si tu te sens dans cette situation, en vérité avec toi-même, si tu sens que tu n'es pas libre, tu n'es pas pleinement heureux, qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'être heureux, comme un poids, comme un joug sur ta vie, comme quelque chose qui enserre ta vie, que tu sois dans cette salle ou chez toi en cet instant, là où tu es, eh bien sache qu'il y a une issue. Il y a une personne qui a le pouvoir de briser les chaînes, qui a le pouvoir d'ouvrir la porte de ta cage. Les oiseaux ne sont pas faits pour être en cage, et les hommes ne sont pas faits pour vivre dans la tristesse toute leur vie. Les hommes ne sont pas faits pour vivre dans la douleur et l'amertume, dans la haine, dans le désespoir, dans la mort. Ils sont faits pour être heureux, pour être joyeux, pour être libres. Et lorsque nous chantons comme cela, il se produit quelque chose de très mystérieux. C'est que l'atmosphère de la chambre, de la pièce où nous sommes, elle change. Il y a quelque chose de l'ordre de l'espérance qui arrive. Il se trouve qu'en cet instant, les chaînes de plusieurs sont ébranlées. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour ébranler seulement tes chaînes, mais les briser. Il est venu pour te redonner la vie et la liberté. Et cette louange, elle est si belle. Parce que nous aussi, on l'a vécu un jour. Nous aussi, un jour, on était au fond du puits. Pas d'issue. Et un jour, les eaux de la grâce nous ont ramenés petit à petit jusqu'au bord de ce puits. Et on en est sorti. Alors on veut jouer, on veut chanter. On veut se réjouir, on veut partager cette joie avec vous en musique. Et notre prière, c'est que vous retrouviez l'espérance ce soir. Et que vous puissiez avoir entendu au moins une fois dans votre vie qu'il y a une porte et un chemin. Je vais vous citer un verset que peut-être vous ne connaissez pas. On cite plein de grands hommes. On va citer des hommes, des scientifiques, des chercheurs, des médecins, des philosophes. Et leurs paroles peuvent nous faire du bien, et c'est vrai, parce qu'ils étaient aussi parfois inspirés. Et j'aimerais citer, frères et sœurs, une phrase qui vient de celui qui a dit lui-même qu'il était la parole incarnée, la première parole, qui a dit qu'il était même le bon Dieu fait chair. Je veux citer Jésus. Jésus a dit, dans le Nouveau Testament, comme nous le enseigne l'Église catholique, c'est tout simple, il a dit « Je suis la porte ». Je te dis, mais il n'y a pas de porte. Jésus te dit, il y a une porte, c'est moi la porte. Il y a une porte dans ta vie, c'est moi. Peut-être tu ne me connais pas, mais il y a une porte. Et il a dit ensuite, celui qui passera par moi, celui qui n'aura pas peur de la franchir, qui me fera confiance, il sera sauvé. C'est comme si tu étais dans une boîte noire, il y a une porte, et en cet instant, c'est comme si elle devenait lumineuse. Si tu oses enclencher cette porte et passer, tu seras étonné de voir ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est les verts pâturages. Derrière, c'est les fleurs, c'est le ciel, c'est le soleil. Derrière, c'est le bonheur dès ici-bas avec lui. Et voilà, j'avais pas prévu de dire ça, on n'avait pas prévu, mais parfois le cœur, il est tellement plein que ça sort, ça jaillit. Vous voyez, comme quand on remplit un verre, puis on le remplit, à un moment donné, ça déborde sur les voisins, et c'était pas forcément ce qu'on voulait. Voilà, la dernière fois j'ai fait tomber mon verre, j'ai rempli de la flotte toute la table. Aujourd'hui c'est la même chose. L'eau de son amour déborde dans cette pièce. Et c'est trop beau. On est tellement heureux. Et on veut vous le partager, voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors merci Seigneur Jésus d'être la porte. Et de consoler et de faire du bien. En cette veille pour les malades, pour les personnes souffrantes.
Il y a tellement de personnes qui souffrent, frères et sœurs. Dans notre voisinage, à Tourville-sur-Odon, il y a des personnes qui se sont suicidées il y a quelques mois. Il y a des personnes qui meurent à nos côtés et on ne le sait pas. C'est horrible. C'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver. Que nos voisins, que nos voisines meurent et on ne le sait pas. Parce qu'ils crèvent d'avoir une parole d'amour. Eh bien, cette parole d'amour, on veut la crier, nous. On ne veut pas que d'autres crèvent littéralement faute de connaissance, faute d'avoir été aimés. Alors peut-être que certains diront, mais il est un peu fou celui-là, peut-être. Et je crois que l'amour véritablement rend fou, frères et sœurs. La véritable folie, frères et sœurs, c'est lorsque nos cœurs deviennent insensibles à notre prochain. La véritable folie, c'est lorsque nous voyons les informations et que ça ne nous fait plus rien. Parce qu'entendre les gens mourir, ça devient normal. Toutes ces horreurs deviennent naturelles. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement de nos cœurs. Et ça, c'est la folie. Et lorsqu'une maman voit son enfant et qu'elle crie et qu'elle pleure pour l'arracher à la mort, alors là, on ne peut que se taire, frères et sœurs. Parce que c'est légitime qu'une mère crie pour sauver son enfant qui meurt et qui se meurt à ses côtés. Eh bien, le bon Dieu, c'est la même chose. Il crie d'amour pour chacun de nous. Il crie d'amour pour toi ce soir. Et cette violence d'amour, elle veut t'arracher à ces ténèbres. Et c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous disons ce soir. Que l'amour règne ce soir dans nos cœurs. Si vous pouviez retenir qu'une seule chose de cette soirée si belle en musique, c'est que l'amour a la victoire sur la haine, l'amour a la victoire sur toutes les détresses de notre humanité, l'amour a la victoire sur toutes ces mauvaises nouvelles, l'amour a la victoire sur toutes les choses de ta vie. Et l'amour, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ, c'est Jésus. On voit des calvaires partout, frères et sœurs. Vous pensez qu'ils sont tombés du ciel? Eh bien non, parce que la France, fille aînée de l'Église, a un jour rencontré ce bien-aimé et elle a voulu le manifester aux générations à venir qui ne savent même plus Noël c'est quoi. Regardez les calvaires, regardez, frères et sœurs, il y a des traces du chemin. Vous savez, c'est comme le petit poussé, il jette des petites pierres. Notre génération précédente nous ont laissé un patrimoine. Il y a un sauveur écartelé sur cette croix. S'il y a bien quelqu'un qui connaît ta misère, c'est lui. Et moi, un jour, je l'ai rencontré. Je sais que toi aussi, c'est ma prière, c'est qu'un jour, tu puisses le rencontrer. Merci, Seigneur. Vraiment, j'avais pas prévu de prendre la parole comme ça, les yeux fermés. Il y a un verset de l'Écriture qui dit que c'est du trop-plein du cœur que parle la bouche. Alors, je n'ai pas réussi à me taire ce soir. Et j'en suis bien heureux. Parce que je crois que certains ne jugeront pas mes propos, mais auront l'humilité suffisante pour se dire « et si c'était vrai ? Et si ma vie avait une portée d'éternité ? Et si la mort n'était pas la fin de tout ?» Eh bien moi je te dis vraiment, heureux es-tu si tu as ouvert ton cœur ce soir dans ta liberté totale, car nous n'avons rien à gagner, ni or ni argent, ni sagesse, ni gloire qui vient des hommes. Mais la seule chose que nous pourrions gagner, c'est ton bonheur. Tu nous libères, tu nous adoptes, nous sommes tes enfants, à tous ceux qui sont orphelins. Tu es un Père et Marie notre Mère. Ô Seigneur, tu nous veux debout, de la poussière, tu relèves le faible. Sois tu n'es pas seul, toi qui es ici. Le Seigneur connaît ta vie. Il est celui qui délivre. Il est celui qui sauve. Il a pris la mort sur lui. Il te donne la vie. Il te redonne l'espérance, il te redonne la joie, il veut te combler de son amour, il veut te combler de sa vie. Tu es si précieux à ses yeux.
précieux à ses yeux. Tu es si précieux à ses yeux. Oh, tu es si précieux à ses yeux.